Mes chers amis, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle prévision et tendance météorologique pour la semaine suivante. En général, même si l'arrivée de l'hiver pourrait s'effectuer déjà dès ce dimanche, donc dans 4 jours sur la moitié nord. Donc on a entendu, on a vu, on a pu constater donc l'arrivée du froid polaire, les risques de neige, de conflits neigeux, les potentiels même de tempêtes associées. Alors que va-t-il se passer réellement? Donc cette prévision et tendance météorologique, c'est plutôt un point information parce que les modèles, alors j'utilise GFS pour vous montrer la carte de vision d'ensemble, voilà, même si je n'accorde pas plus de crédit à GFS, surtout sur son run, j'accorde même moins de crédit à son run de ce soir par rapport à la moyenne des modèles, qui est beaucoup plus optimiste sur diverses choses comme neige ou autres. Mais malgré tout, je l'utilise pour la vision d'ensemble, donc c'est davantage un point information. Au moins, vous aurez l'ensemble des informations de ce qu'il faut retenir pour le week-end prochain et surtout la semaine du 18 novembre. Déjà, premier point, alors je vais mettre la carte donc, de GFS à environ 96 heures dès dimanche. On a donc officiellement, ça y est, ça s'est parfaitement confirmé, la descente polaire qui arrive sur la France déjà avec une belle dorsale anticyclonique sur l'Atlantique comme on peut le voir. Donc un refroidissement dès le dimanche donc sur la France. En fin d'après-midi, en soirée et même plutôt le 18 notamment qui va donc faire refroidir les températures dès le 18 notamment sur la moitié nord de la France. Mais déjà pour le 18 et notamment le 19 pour son arrivée, il subsiste encore d'énormes incertitudes. Pourquoi? Parce que autour du 19, alors sur GFS, je vous montre la carte tout de suite, pas la peine de vous cacher le run, donc sur GFS, c'est carrément une tempête sur la France, voilà, autour du 19 ans, on ne sait pas trop, mais voilà, une tempête sur la France avec une dépression, donc un cœur dépressionnaire qui passe au nord de la France et donc un conflit neigeux sur l'Angleterre. Alors il faut savoir déjà que il y a des modèles pour cette dépression qui ne la voient pas, qui la voient inexistante. Je pense à Icon qui ne voit pas de dépression. Donc Icon, c'est un froid qui va s'intensifier, un froid très hivernal, très imposant, avec des gelées de -2 à -5 degrés sur l'ensemble des régions dès le 19 ou 20 en matinée et des maximales qui peineront à dépasser les 1 à 3-4 degrés sur les 3/4 du pays, donc c'est un froid vif mais sec. Sur GEM, c'est un conflit neigeux parce que la dépression, contrairement à ce que voit GFS, elle existe certes, mais elle passe plus au sud, donc au nord de la dépression, à savoir sur l'extrême nord et sur le nord-est du pays, parce qu'après, sur GEM, en fait, le cœur dépressionnaire passe de la Normandie en fait, jusque sur le nord du centre-est. Donc concrètement, ensuite, ça véhicule un flux d'est sur les régions donc de la frontière belge et jusque la frontière allemande. Mais donc sur GEM, voilà, ce qui change en fait, c'est le positionnement de la dépression, son creusement aussi, parce que sur GEM, forcément, c'est moins creux, parce que plus c'est creux, plus c'est rallié à l'air polaire. Voilà, donc GFS, plus ça se rallie à l'air polaire, et donc plus c'est au nord. Sur GEM, c'est moins creux, donc ça va indéniablement plus au sud. Alors sur UKIMO, je n'ai pas eu le temps de bien le voir, mais on a quand même une petite dépression qui apparaît à 144 heures. Alors c'est beaucoup trop vague parce que jusqu'à 144 heures sur son run avec une maille qui n'est pas fine du tout, c'est beaucoup trop vague. Mais la maille fine, je ne l'ai pas encore vue. Mais a priori, la dépression, elle existe aussi et elle pourrait éventuellement, si elle passe suffisamment au sud, donner un conflit neigeux. Parce que sur GEM, à 140 heures, on croit qu'il n'y aura rien, mais en fait elle se creuse, sauf qu'elle est déjà suffisamment au sud pour donner ensuite un conflit neigeux et s'évacuer par l'Allemagne. Donc UKIMO pourrait être pareil. Autrement dit, s'il y a déjà un run qui est plutôt minoritaire ce soir, c'est Icon, pour commencer, vis-à-vis de l'absence de dépression. Ensuite, il y a aussi un run qui n'est pas en accord avec la moyenne générale, c'est GFS qui voit donc, alors, ça, c'est pour la dépression trop au nord. Son scénario a autant de crédibilité que les autres, même s'il est un peu minoritaire ce soir. Mais pour la suite, parce qu'après le passage de cette dépression, l'air froid redéboule sur la moyenne des modèles en fait. Alors là, sur GFS, donc je laisse son scénario de tempête autour du 19-20. Mais après, alors sur GFS, le froid voilà, revient à l'arrière, mais la suite
et qu'on a une dorsale qui monte, alors je vais vous mettre la carte tout de suite, une dorsale qui monte, voilà, et une dépression beaucoup trop creuse qui revient donner une tempête et qui vient donc de nouveau brasser l'air froid. Alors c'est un scénario qui est quand même très minoritaire. Déjà, concrètement, une dépression qui est autant au nord et qui se creuse autant, un air froid donc qui est aussi peu présent sur la France, GFS concrètement il est minoritaire et ce soir son scénario est encore à côté de la plaque. Comme d'habitude, GFS, tu es à côté de la plaque. Donc, alors après, en ce qui concerne par exemple Icon qui ne voit pas de dépression, il peut quand même y avoir des conflits neigeux. Je ne dis pas qu'il n'y aura rien, parce que vers le 21, 22, on n'en sait rien. Icon s'arrête à 180 heures, donc on ne peut pas savoir ce qui se passe après. Mais l'air froid est déjà tellement sur nous, sur Icon, que bon, alors s'il y a une dépression qui arrive, ce sera directement neigeux, ça y a aucun souci. Mais donc il faut une dépression atlantique, océanique, il faut donc une coupure de l'anticyclone pour un ralliement entre l'air océanique et l'air polaire pour avoir une dépression suffisamment creuse, apportant suffisamment d'air doux pour ne pas mourir en arrivant, en se confrontant à l'air froid. Parce que la plupart des dépressions et l'humidité meurent en arrivant lorsqu'il y a un air beaucoup trop froid. Et sur Icon, vu que l'air froid en altitude comme au sol, ce sera bien installé, il faut donc une véritable dépression océanique, plus ou moins creuse, hein, pas forcément, voilà, mais très humide et apportant de l'air doux pour bien se confronter et créer un énorme conflit neigeux et donc étant humide, voilà, qui soit donc suffisamment humide pour ne pas s'assécher, etc., etc. Mais donc, après l'air froid qui redéboule à l'arrière de la dépression et du potentiel conflit neigeux que voit GEM. Alors pour l'instant, GEM, du coup, il semble minoritaire pour ce conflit neigeux. UKMO, on va le voir parce que UKMO, il est peut-être du côté de GEM. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de runs GEFS qui sont en accord avec GEM depuis hier soir. Je vous l'avais montré. Et du coup, je vous disais quoi? Il y a déjà beaucoup de runs GEFS hier, je crois qu'on est à 25%, qui voyaient un conflit neigeux le 19. Pendant que GFS et certains autres, même si GFS était finalement minoritaire hier soir, voyez, une tempête polaire le 19. Donc, ça veut dire que ce soir, si on suit la tendance générale, les GEFS d'hier soir ont plutôt gagné. Parce que même s'il n'y a pas de conflit neigeux, la dépression est beaucoup moins creuse et dans l'ensemble, elle passe beaucoup plus au sud. Tellement au sud pour certains qu'elle n'existe pas, comme sur Icon. Mais malgré tout, la prévision moyenne, c'est une dépression qui n'est pas trop creuse et qui arrive quand même sur la France. Après, dans quelles circonstances va-t-il neiger ou pas, on ne sait pas. Mais les GEFS d'hier semblent entrevoir une vérité et qui l'ont vu du coup à l'avance par rapport aux autres. Ils étaient en avance hier soir concrètement. Ensuite, après cela, il est quasiment acquis que l'air froid va redébouler après le passage de la dépression, que ce soit une tempête polaire ou un conflit neigeux d'ailleurs. Quelle que soit l'issue, après le 19-20, il fera froid. Sauf sur GFS qui voit une autre tempête arriver de l'Atlantique trop vite le 21 et le 22, mais GFS, je vous le répète, il est complètement à côté de la plaque. Alors oui, il y a CEP qui est aussi qui se rallie à des échéances complètement folles, je n'avais jamais vu cette CEP. GFS aussi, il est par contre extrêmement peu fiable. Après, c'est moins choquant parce qu'on a plus l'habitude avec GFS de cette ribambelle de conneries à chaque run qui nous sort. Il y a peut-être 1-2 fois par jour, 1 ou 2 runs par jour, 2 runs qu'on a de la chance, où il est pas à côté de la plaque, où il est plutôt correct et cohérent par rapport aux autres ensemblistes et aux autres déterministes. Donc l'air froid redéboule ensuite, et après, alors les perspectives de conflits neigeux autour du 21, je vous en parlais hier, du 21-22, alors elles sont beaucoup moindres ce soir, mais malgré tout, on n'a pas tout vu. Icon va jusqu'à 180 heures, UKMO on ne l'a pas vu, GFS il est un peu à côté de la plaque donc forcément il ne va rien voir, et GEM pas fini. Donc en fait on n'a rien vu de ce soir, et même si la perspective du conflit neigeux disparaissait ce soir pour le 21, environ autour, donc là je ne parle pas du 19 qui est une autre dépression totalement, là je parle d'une dépression atlantique qui viendrait, ou plusieurs même, qui viendraient se confronter à l'air froid, comme vous voyez GFS 6Z par exemple. Ce soir, on ne sait donc pas si ça disparaît, mais même si ça disparaît, n'oubliez pas, c'est apparu il y a quelques jours seulement, et un signal, alors le signal ne cesse d'augmenter, mais un signal, n'oubliez pas, ce n'est pas une courbe linéaire. On n'aura pas les modèles qui verront un signal monter crescendo à chaque fois. Je le répéterai jamais assez, un signal c'est irrégulier, c'est une courbe irrégulière, mais le signal monte de plus en plus. Donc
on exclura évidemment le conflit neigeux, un potentiel de conflit neigeux autour du 21, si évidemment sur les 5-6 prochains runs donc de ce soir et demain et même jusqu'à après-demain matin, s'il l'exclut définitivement, alors oui, on dira il y a beaucoup moins de chances. Mais à chaque fois qu'on s'est dit ça, au final pour le froid par exemple, au final, tout s'est toujours amélioré. Tout, et je vous le répétais en point d'ailleurs, c'est pour ça que moi je suis toujours resté optimiste et j'ai bien eu raison parce que regardez où on en est. Quand on faisait confiance à ce EP et qu'il voyait un flux océanique, tout le monde disait c'est foutu. Je vous disais, le signal, c'est une courbe irrégulière. Il y a des soirs ou des matins qui seront moins bien que les autres. Mais pourtant, au final, ça n'a cessé de s'améliorer en moyenne sur la courbe de tendance pour avoir un aboutissement confirmé qui confirme la descente polaire. Voyez? Et toute la suite, avec déjà le risque de temps même bien froid et de neige, concrètement. Donc voilà, la perspective de conflit autour du 21, c'est à suivre de très près. Le signal n'a pas du tout disparu, loin de là, même si ce soir, ou même si depuis ce midi, c'est moins bon. Il y a encore d'innombrables choses, d'innombrables perspectives, tendances qui vont évoluer. Déjà, j'ai envie de dire, occupons-nous de l'arrivée du froid dès le week-end prochain, dès dimanche prochain, et du potentiel conflit neigeux, ou même du potentiel risque de tempête, d'après GFS, donc qu'on ne peut pas exclure, autour du 19. Et après, à partir du 20, on sait, alors là on est quasiment certain que l'air froid va bien redébouler, mais à partir du 21, pour l'instant j'ai envie de dire on n'en sait rien, donc on ne s'en occupe pas encore, on a déjà énormément à faire. L'intensité de l'arrivée de la descente polaire du dimanche, le risque de dépression, donc tempête entre guillemets polaire ou même conflit neigeux, l'air froid qui redéboule, il va quand même falloir le confirmer, même si il y a de grandes chances, on va quand même devoir le confirmer ensuite, donc ce week-end sûrement. Et après seulement, quand on aura confirmé tout ça, parce que si jamais il y a un conflit neigeux sur la France, le 19, je ne vous dis pas le bordel que ça va être. Hein. Dès vendredi, on va se casser la tête. Moi, je sais que j'aurai mal à la tête. À chaque conflit neigeux, c'est pareil. À chaque conflit neigeux, on a une tête comme ça, j'ai envie de dire. Donc voilà, déjà on va confirmer tout ça jusqu'au 20, donc dans ces 7 prochains jours. Et à partir du 21, on en reparlera plus tard, mais sachez que rien n'est perdu, loin de là. Si vous voulez mon avis personnel, je pense qu'il y a des possibilités de plusieurs conflits. Je suis optimiste sur le fait qu'il puisse y avoir plusieurs conflits et je suis optimiste sur de belles choses intéressantes pour le 21 et après. Voilà, vous avez mon avis, après il peut évoluer, je peux me tromper évidemment, ça c'est un avis personnel, ce n'est pas une prévision, donc je peux largement me tromper, mais à suivre, en tout cas de très près, c'est très intéressant et surtout j'espère que vous êtes content, que vous, entre guillemets, kiffez le fait de suivre cette situation météo qui, oui, il faut le dire, est passionnante. Enfin, une belle situation météo. Donc, j'espère que ce point, cette prévision, cette tendance, ce point information vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez, c'est très important pour me soutenir et aussi pour suivre les prochains points. Voilà, l'aventure météo, pour suivre avec moi l'aventure météo. Vous pensez qu'un abonnement, ça ne va rien changer. Au final, ça change beaucoup de choses. Si collectivement vous le faites tous, donc en tout cas je vous dis un grand merci pour ceux qui l'ont déjà fait. Commentez si vous avez des questions ou des informations que vous jugez pertinentes à me transmettre. Et moi je vous dis excellente soirée à tous, merci pour votre écoute, ciao!